Obligations professionnelles et vie spirituelle. Ce texte est extrait de l'ouvrage de saint Nicodème Lagiorite, Moralité chrétienne, publié en anglais sous le titre Christian Morality par l'Institut pour les études byzantines de grec moderne. Ce livre contient un ensemble de 13 discours de haute tenue rédigés par le saint. Notre passage vient du discours 8 intitulé « Concernant le fait que tous les artisans chrétiens devraient accomplir leurs tâches de façon agréable à Dieu et sans aucun vice ». Même si saint Nicodème évoque les professions de son temps, ces enseignements ont une valeur intemporelle et s'appliquent également de nos jours, notamment dans cet extrait où il nous rappelle que nos obligations professionnelles ne doivent pas nous accaparer au point de nuire à notre vie spirituelle. Nous commençons donc la lecture de cette petite traduction. Les artisans ne devraient pas être trop attachés à leur travail, il convient que les chrétiens se rendent à l'église 2 fois par jour. Prenez garde, chers frères, à ne pas développer un attachement et un amour de votre travail qui vous conduirait à faire considérer vos occupations professionnelles comme plus importantes que de vous rendre à l'église de Dieu pour prier. Car, de même que des mains oisives sont une mauvaise chose, un attachement excessif à son travail l'est également. Il y a le manque et l'excès, et aussi bien le manque que l'excès viennent des démons, comme le disent les saints-pères. Les chrétiens sont obligés d'aller à l'église pour prier le matin et le soir, mais plus encore les dimanches et jours de fête, comme l'indiquent les saints apôtres. Ô évêque, quand tu instruis les gens, ordonne-leur et exhorte-les à être présents à l'église matin et soir, chaque jour, et de ne pas s'absenter du tout, mais à se réunir continuellement. Et le jour de la résurrection de notre Seigneur, qui est le jour du Seigneur, qu'ils se réunissent avec plus de diligence, donnant la priorité au Verbe de Dieu plus qu'aux soins de cette vie. Constitutions apostoliques, livre 2, chapitre 59. Cependant, de nos jours, à l'aube, les artisans chrétiens ne vont pas prier comme ils le devraient afin de recevoir par la prière l'assistance divine, mais, méprisant la prière, ils se précipitent dès le point du jour vers leur lieu de travail. En effet, marchands et commerçants se concurrencent pour être le premier à ouvrir leurs échoppes et à exposer leurs marchandises, de peur que quelqu'un d'autre ne les devance et ne leur fasse perdre leurs clients et acheteurs. De façon similaire, les acheteurs, de peur que quelqu'un ne les devance et n'achète ce dont ils ont besoin, quittent l'église et se précipitent dans les magasins, chose désordonnée, atroce et étrangère aux chrétiens, qui peina au plus haut point saint Grégoire de Nice, le troubla et les conduisit à dire « La majorité des gens négligent et méprisent dans leur vie l'ouvrage sacré et divin de la prière. Le commerçant se lève tôt pour les affaires, s'efforçant d'exposer ses produits aux acheteurs potentiels avant ses concurrents, prenant de l'avance sur les autres afin d'être le premier à répondre aux besoins du client et à vendre ses produits. De même, l'acheteur, afin de ne pas manquer ce dont il a besoin en étant devancé par un autre, se précipite non pas à l'église mais au marché. Il en est ainsi de l'artisan, du rhétoricien, des parties engagées dans un procès, du juge. Il se consacre entièrement à sa tâche, oubliant le travail de la prière. Homélie 1 sur la prière du Seigneur. Alors qu'ils sont dans leurs ateliers tout le jour à travailler, ces chrétiens ne prennent pas le temps, juste avant le coucher du soleil, de se rendre à l'église pour prier Dieu et le remercier d'avoir traversé le cours de la journée. À l'inverse, considérant la prière comme une activité nullement profitable, ils travaillent jusqu'à la tombée de la nuit, s'y consacrant pleinement et mettant leur espoir, non en Dieu, mais dans leurs occupations et dans leurs mains, comme le dit le divin Grégoire. Car celui qui est trop attaché à son métier admet que l'assistance divine est une chose inutile et inefficace pour la tâche qu'il accomplit. Laissant la prière de côté, il met son espoir dans ses mains, oubliant celui qui lui a donné ses mains. Homélie 1 sur la prière du Seigneur. Hélas, quelle grande erreur, quelle ignorance, artisans chrétiens! Quel est donc ce grand enthousiasme et cette dévotion que vous avez pour votre métier? Pourquoi passez-vous toute votre vie à vous soucier uniquement de votre corps corruptible et des choses du temps présent,
alors que vous n'accordez pas le moindre temps aux soins de votre ami mortel et des choses à venir? Ne savez-vous pas que c'est le propre des impies et non des chrétiens de passer toute leur vie attachés aux choses corporelles et terrestres? Car Job dit, « Les jours de l'impie se passent dans l'inquiétude. » Job 15, 20. Interprétant cela, saint Nil dit, « Il est en effet impie de consacrer sa vie entière à s'inquiéter des choses du corps et de ne consacrer aucun effort aux choses à venir, de dédier tout son temps au corps, alors qu'il ne requiert pas autant d'attention, et de ne pas consacrer le moindre effort à l'âme qui a une telle capacité d'amélioration qu'une vie entière ne lui suffit pas à atteindre la perfection. » Discours ascétique, chapitre 67, Patrologie grecque, volume 89, collection 801A. Quelle est donc cette froideur et cette tiédeur que vous avez à l'égard de la prière? En conséquence, il y a deux options. Si vous espérez assurer vos besoins grâce à votre enthousiasme et pourvoir aux besoins de votre foyer sans l'aide de Dieu, vous êtes assurément obtus et dans l'erreur. Que dis-je? Vous faites l'objet de la colère divine et maudit, comme le proclame le prophète Jérémie. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire du Seigneur. Jérémie chapitre 17, verset 5. Car, étant donné que vous êtes un homme et que vous mettez votre espoir en vous-même, l'on peut en conclure que vous êtes maudit selon le prophète, car vous espérez dans l'homme. Si, cependant, vous croyez que sans l'aide de Dieu l'homme ne peut rien et que tout effort humain et tout acharnement sont vains, comme le dit le Seigneur, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Pourquoi êtes-vous négligent au lieu de vous précipiter pour recevoir cette assistance divine matin et soir? Ne savez-vous pas que lorsque la prière est offerte au début et à la fin de la journée, toutes nos tâches quotidiennes et tous nos ouvrages et tous les travaux que nous accomplissons de nos mains s'opèrent facilement, correctement et pour notre profit? Merci pour votre attention. Nous lirons par la suite un autre extrait de ce même discours consacré à ce même sujet. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. À bientôt.